même avec un CDI, on peut vous virer. Moi, ça a été mon cas. Aujourd'hui, le système actuel du salariat, c'est vraiment un système qui nous met dans un train-train quotidien où on s'en sort presque pas. Je suis conscient quand je vous dis que le salariat, c'est l'esclavage moderne. Moi-même, je l'ai vécu. Je pense que beaucoup d'entre vous, même s'ils peuvent râler, même s'ils peuvent nier, se rendront compte que lundi, ils vont pouvoir reprendre le même truc parfois qu'ils n'aiment pas. Quand vous aimez votre métier, ça va. Mais c'est quand vous n'aimez pas qu'il faut vous poser des questions. Comment on fait pour se procurer ton livre du coup, Ghislain? À partir du moment où vous avez la connaissance, vous avez le pouvoir. Rien ne vaut la connaissance sans votre aide, sans l'aide de ton équipe. En devenant freelance, non seulement vous vous rendez service, mais je pense que vous rendez service aussi à la France, mais aussi à notre continent. Mon message, c'était de permettre à ces 120, 150 000 personnes qui sont dans l'IT. Et bon, j'ai écrit principalement pour les gens de notre communauté, mais je pense que les autres se reconnaîtront aussi. Et donc l'objectif, c'est de leur permettre aussi de faire la même chose, parce que en devenant freelance, non seulement vous vous rendez service, mais je pense que vous rendez service aussi à la France, mais aussi à notre continent. Parce qu'en gagnant plus d'argent, si vous utilisez de la bonne manière, vous allez impacter positivement, que ce soit avec des Western Union ou bien en créant des vraies structures. Moi, c'est une façon, pour moi, c'est une façon à moi de faire la politique. C'est-à-dire, je ne veux pas vous promettre des trucs que je ne peux pas faire, mais je peux vous garantir que si vous faites ce que je dis dans ces livres, 80% de personnes arrivent à s'en sortir, malgré que l'entrepreneuriat est risqué. Parce qu'il ne faut pas l'oublier. Et je connais des personnes on a fait juste du coaching, qui ont réussi à vaincre leur burn-out. Je connais des personnes qui ont réussi à doubler leur salaire. Je connais des personnes qui ont réussi à prendre, depuis il y a un qui c'était 2011, à prendre ses vacances, des vacances, j'ai bien dit des vraies vacances, parce elle était à 1800, avec 1800, 2 enfants. C'était impossible même de se déplacer au sud de la France. Donc quand la personne arrive à gagner 5 000, 10 000 et que la personne, sa mère m'appelle pour juste me dire merci, voilà. La première personne que j'ai coachée, Diogo Almeida, un Portugais, et je me rappelle bien de son père qui un jour m'a appelé pour me remercier avec un vrai accent portugais pour dire, vous n'imaginez pas l'impact que vous avez eu dans notre vie. Moi, je ne vous connais pas, je vous appelle juste pour vous dire merci, parce que depuis 2011 qu'ils sont arrivés ici, c'était en 2020 qu'ils ont fait au Portugal, mais de manière aisée. C'est-à-dire, ce n'était pas eux qui avaient payé les vacances, c'était leur enfant pour remercier les parents de l'avoir ramené en France. Voilà. Et quand je vois ces gens des témoignages, ça me donne encore plus envie. Et c'est pour ça que je me battrai corps et âme pour permettre à un maximum de personnes qui sont dans l'IT de pouvoir déjà doubler au minimum, tripler jusqu'à quadrupler. Et ça, ce que j'ai dit, c'est pas un mythe, c'est la réalité. Et je pense que les personnes qui me connaissent, les gens qui sont dans mes séances de coaching, savent bien de ce que je parle. Et c'est là où c'est encore plus paradoxal. Il y a certaines personnes au début, c'était restreint, mais aujourd'hui, qui veulent aussi faire à peu près la même chose. Et j'aimerais qu'on soit nombreux à faire ça. Parce que j'estime que si en Afrique, ou bien si nous qui sommes ici en France, on parvient à gagner beaucoup d'argent, on pourra peut-être aider, financer des projets en Afrique au lieu d'attendre la BAD, au lieu d'attendre les FMI, ces organismes-là qui, dans leur façon de faire, n'aident pas véritablement les soucis qu'on a au pays. Quoi. On est d'accord avec ça. Ok, d'accord. Et je sais que Cap, tu fais partie des personnes qui ont suivi le programme Plume d'élite. Moi, j'aimerais savoir comment est-ce que tu as trouvé le programme d'écriture de ton livre, parce qu'enfin, le bijou est là. D'accord. Alors déjà, je voulais te remercier, toi et ton équipe, parce que vous m'avez aidé à réaliser quelque chose que j'avais comme projet depuis longtemps. Et je t'ai dit que moi, je suis dans plusieurs choses. J'ai plusieurs casquettes. Et je pense sincèrement, sans votre aide, sans l'aide de ton équipe, ça aurait été très très compliqué d'accoucher ça. Moi, on a mis moins de 45 jours. 45 jours, en effet, avec Bouba. Voilà. Donc merci à Boubacar, merci à toi. Donc et je pense que c'est ce que je retiens, c'est que
ce que je prône en freelance, c'est à peu près la même chose. J'aurais dû dicter avant. Je m'explique. Des gens comme Rafael Nadal, Oui. ils sont, ou actuellement Novak Djokovic, Oui. ils sont très bons dans le tennis. Tout à fait. Et selon toi, pourquoi ils ont des coachs? Ah, parce qu'ils savent que seuls, ils ne peuvent pas développer tout leur potentiel. Ouais, tu peux pas, Les meilleurs, on ouais. les coach. Voilà. Les meilleurs, Donc les meilleures personnes, en tout cas, c'est j'avais déjà ça en tête, mais je dis, c'est vraiment quand j'ai réussi en moins de 45 jours à écrire ça, je me suis dit, mais c'était pourtant évident. Et plus moi qui suis déjà dans le dedans. Ouais, parce que moi, j'ai un coach, la partie finance, j'ai un coach. On a tous voilà. des coachs, tous. Et non, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de ça. Ouais, Parce ouais, que moi, au-delà du freelancing, j'ai plusieurs activités que j'ai fait. J'ai dit, je suis dans la transformation agroalimentaire, dans l'immobilier. Et dans tout ça, je me suis toujours fait coacher. Par contre, dans l'écriture du livre, ça m'avait jamais dicté. Jusqu'à ce que je vois ta publicité. C'est pas commun aussi. C'est pas commun. Jusqu'à ce que je vois ta publicité. Et oui, voilà. Donc, je me suis décidé un 5 novembre. Voilà. Ça a été rapide. Voilà. Donc, et c'est ça qui est bien. Hein. En fait, quand on est dans l'entrepreneuriat, quand on voit que c'est quelque chose qui est. On y va. Voilà, on y va. On fait en sorte que. Et pourtant, même quand. Moi, dans la base, c'était même voulu que ça soit fait en moins de temps. Mais comme il y a souvent des circonstances, voilà. Forcément. Et j'ai eu en même temps un gros contrat à gérer. Et derrière, il y avait des deuils qui s'en suivaient. Donc, du coup, voilà. Mais en tout cas, ce que je peux retenir, ça a été d'une très bonne aide. Et je sais qu'aujourd'hui, au-delà d'être auteur, je vais prendre le temps d'accoucher tout ce que j'ai dans ma tête là. Et parce que je pense que j'ai quand même tu as beaucoup à partager. Beaucoup à partager. Et j'espère que on continuera notre collaboration. Parce que j'estime que toutes les personnes qui ont des pépites, qui ont des choses à apporter aux gens, c'est bien de les accoucher dans un papier, c'est bien et s'ils ne peuvent pas, c'est bien de se faire accompagner, parce que ça peut aider, ça peut transformer des vies. Bien sûr. Moi, ça a été mon cas. Je suis un fan de Robert Kiyosaki et j'ai presque tout, voilà. Et je pense que je me sens plus proche de lui que certains membres de ma famille, par exemple. Fatalement. Parce qu'on parle le même langage. C'est ça. Et ces types, c'est à travers les livres que je me suis senti beaucoup plus proche de lui que par exemple d'une personne, voilà. Et aujourd'hui, ces livres, moi, j'ai fait la même chose avec mes enfants. J'essaie de trouver des bons moyens pour leur montrer que les salariats, c'est l'esclavage moderne, que lire, ça te rend libre, et que dès qu'ils ont la possibilité, c'est de pouvoir aller se cultiver parce que rien ne vaut la connaissance. À partir du moment où vous avez la connaissance, vous avez le pouvoir. Et c'est pour ça que j'incite beaucoup de personnes, en tout cas qui ont des idées, qui ont des choses à apporter, à partager, de pouvoir, s'ils peuvent, se faire accompagner. Parce que j'estime que ça peut avoir un impact considérable, peut-être pas aujourd'hui, mais on le voit. Voilà. Dans 2 ans, 3 ans, ça peut aller très très loin. Donc, comment on fait pour se procurer ton livre du coup, Ghislain? Alors, donc, c'est sur Amazon, c'est sur ton site. Argentlivre.com. Voilà. Et il y a aussi, moi aussi, j'ai mon réseau où il y a à peu près 6000 personnes. Donc, on va mettre ton LinkedIn juste en dessous. Voilà. Et je vais juste lancer un message pour les personnes qui ont des connaissances qui sont dans l'IT. Oui. Essayez de partager. Pourquoi? Parce que moi, quand je suis devenu freelance, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui avait compris que j'avais besoin d'avoir cette information. D'accord. Et donc, il a fallu que quelqu'un me donne le lien, je m'inscris. À l'époque, c'était des meet-up. Je suis allé au meet-up et c'est là où il y a eu vraiment cet élément déclencheur. Surtout que ça n'allait pas bien au boulot. Et quand j'ai vu que je pouvais doubler, voilà, c'était une vraie porte de sortie. Je ne remercierai jamais assez cette personne. Et qui a eu l'amabilité, pour qui ça ne concernait pas, mais qui a vu que nous, on était... Voilà. Donc, c'est vraiment ça que je peux passer comme message. Et je sais que dans quelques années, ça aidera beaucoup de personnes. Et si ces personnes-là arrivent à avoir le résultat qu'il faut, qu'ils puissent aussi témoigner, parce que c'est un des défauts qu'on a. Oui, on garde toujours une nouvelle pour nous. Moi, je sais que, par exemple, beaucoup de personnes que je coach, parce que moi, je demande aux gens s'ils veulent de pouvoir témoigner. Il y a très peu qui osent dire ouais, j'ai gagné. Je sais que ça peut poser de problème, mais moi je suis quelqu'un,
j'essaie d'être transparent. Je m'en fous de dire que, et je suis conscient quand je vous dis que le salariat, c'est l'esclavage moderne. Moi-même, je l'ai vécu. Je pense que beaucoup d'entre vous, même s'ils peuvent râler, même s'ils peuvent nier, se rendront compte que lundi, ils vont pouvoir reprendre le même truc parfois qu'ils n'aiment pas. Quand vous aimez votre métier, ça va. Mais c'est quand vous n'aimez pas qu'il faut vous poser des questions. Je sais que pour certaines personnes, il y a des contraintes, mais nous, par exemple, dans l'IT, j'estime qu'avec ce que moi j'ai vécu, ce que mes coachs ont vécu, aujourd'hui, si vous acceptez de vivre gagnant les montants qu'on a dit précédemment, c'est que c'est un choix que vous avez fait. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se reconnaissent, qui disent oui, j'accepte d'être esclave moderne. Oui. Et il y a d'autres qui disent non, il faut que je change. Et c'est ces personnes-là pour qui moi j'ai envie d'atteindre. Parce qu'il y a des gens qui ont peut-être cette envie-là, mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Et c'est important pour moi de titiller aussi. Et quand je parle d'esclavage moderne, c'est vrai. Et ça, j'insiste bien là-dessus. C'est vrai qu'aujourd'hui, le système actuel du salariat, c'est vraiment un système qui nous met dans un train-train quotidien où on s'en sort presque pas. Et si on écoute les politiques, on écoute tout ce qu'on nous dit, vous verrez par vous-même, je croise beaucoup de personnes qui ont entre 50 et 60 ans dans l'IT, qui passent leur temps à regretter. Et je ne vous cache pas, j'ai beaucoup de personnes qui parlent des regrets, qui parlent pourquoi à cette époque j'avais pas ça. Je n'ai pas eu l'info, moi je ne l'ai pas fait. Voilà. Oui. Et moi, je n'aime pas les regrets. Je n'aime pas passer ma vie, comme quelqu'un disait, quand tu vas au cimetière, il y a beaucoup de gens qui sont là, avec qui sont morts avec, voilà, qui n'ont jamais vu le jour. Et moi, je ne voulais pas de ça. Moi, j'aime bien vivre ma vie à 100. C'est pour ça, même quand je suis devenu freelance, j'ai mis en place 18 projets en parallèle. Pas progressivement, mais non, pas directement, mais progressivement. Tous les projets n'ont pas fonctionné comme je voulais, mais au moins, j'avais pas ces regrets parce que j'avais déjà cette envie. Et quand j'ai eu juste le moment et j'ai commencé à lancer, et aujourd'hui, c'est dans cet élan que je suis. Et j'invite toutes les personnes qui sont vraiment dans l'IT. Là, j'insiste pour les gens qui sont dans notre communauté de comprendre que si vous êtes dans l'IT et que vous gagnez aujourd'hui moins de disons entre 2 000, même jusqu'à 4 000 euros. J'ai bien dit même jusqu'à 4 000 euros. Regardez bien, vous faites tondre. Je suis sérieux. Vous êtes en train de vous faire tondre en sachant que quand vous le faites, quand vous gagnez un salaire, il y a beaucoup de pièges qui se posent derrière. Certes, vous aurez cette soi-disant sécurité de l'emploi, mais sachez qu'en France, on peut vous virer même si vous avez un CDI. Bien sûr. Donc, c'est pour ça que j'ai redit. En fait, c'est quand je parle avec des gens qui ont eu cette situation, qui se rendent compte que même avec un CDI, on peut vous virer. Moi, ça a été mon cas. J'ai été viré d'un truc parce que j'étais en mission, on m'a sorti de la mission. Et comme ils ne pouvaient pas me remplacer, que j'ai coûté cher, comme ils disaient à l'époque, ils ont trouvé une excuse pour me virer. La seule chose que j'ai fait, je les ai poursuivis en prudent, mais on m'a donné le pôle emploi. Le pôle emploi, donc voilà. Et c'est là où vous vous rendez compte, c'est vraiment une illusion. Oui, c'est une illusion. C'est pour ça que j'insiste, quand vous êtes vous devenez votre propre patron, vous vous rendez compte, par exemple, ces derniers temps, il neige. J'ai la chance de parler avec beaucoup de personnes qui, quand il neige comme ça, nous, on a la chance de faire du télétravail. Et il y a même certaines personnes qui trouvent même l'excuse de ne pas aller travailler. Et quand je demande pourquoi, j'en ai marre, je vais changer. Toujours. Alors que quand on est freelance, et je sais, parce que j'ai aussi des témoignages, même moi-même, même quand il neige, les mecs qui disent qu'il faut être là à 9h, ils trouvent les moyens d'y aller. Parce qu'en fait, derrière, il y a une vraie motivation. Si je vais, il y a 600 € qui vont tomber. Voilà, c'est ça. Et je pense que c'est des trucs comme ça. Et au-delà de l'argent, c'est même une sorte d'estime de soi. Parce que je sais que ceux qui sont en freelance, qui gagnent beaucoup d'argent, je vois ceux qui ont réussi en tout cas à passer le cap, ils ont beaucoup de choses. Qu'il pleuve, qu'il neige, tu vois, ils sont très contents. Ouais. Et tu le verras, si tu vas dans des gros, chez les gros clients qu'on rencontre, il y a toujours ceux qui râlent et d'autres qui restent zen. Et en général, si tu fouilles bien, c'est souvent des freelances ou des indépendants. C'est ça les termes qu'on utilise, des indépendants. Tu vois, qu'il pleuve, qu'il neige,
dire il faut que tu pointes à 14h, la personne à 14h, elle est là parce qu'elle sait que derrière, il y a de l'argent qui compte, qui rentre derrière. Et il y a toutes les personnes qui comptent sur toi. Et du coup, tu te donnes pas des excuses. Oh non, il y a un match Cameroun, machin. Voilà, tu y vas. Et tu vas. Et quand tu fais bien les choses, ça te permet, toi, de t'en sortir. Ça permet d'avoir un impact autour de toi. Et peut-être même, un plus loin, même surtout pour les gens qui ont des projets en Afrique. Parce que, j'ai redit encore, leur mission, en tout cas, moi, ma mission à moi, c'est de permettre déjà de gagner, d'être décomplexé avec 10, 15, 20 000 euros. Et je sais que les premières fois, c'est parfois compliqué. Je m'explique brièvement. Une des personnes que j'avais accompagnées, la personne avait un BTS, un Bac+2. Elle était dans une grosse société très, très connue ici. Elle avait 10 ans d'expérience. Gagnait 2100 euros. 10 ans d'expérience. Et ce qu'on lui faisait croire en tant que technicien, on lui disait technicien, nous dans notre jargon, même si tu as un BTS et que tu as 10 ans d'expérience, pour nous, hein, si tu as une vraie expertise, tu as au moins les niveaux équivalents à un ingénieur. Parce qu'il y a des éléments des problèmes que tu peux amener à résoudre qui vont. Et la mentalité française condamne les gens avec un diplôme. Moi, j'ai eu cette chance-là d'être décomplexé parce que j'ai fait l'université et j'ai fait une école d'ingénieur. Et le fait d'aller, j'ai vu la différence. Quand on est dans une université, Bac+5, dès que tu sors, on te dit, ah ouais, le mec qui sort de l'école d'ingénieur a forcément plus de valeur que toi. Alors que ce n'est pas forcément vrai. Alors, le côté école d'ingénieur, c'est plus du marketing. Et je reconnais que c'est quand je suis passé du côté de l'école d'ingénieur, j'ai vu que côté contenu, c'était la même chose. Mais côté marketing, à l'école d'ingénieur, on t'a fait rêver. Et je me rappelle bien, quand j'ai voulu payer mon école, parce que moi, mon école coûtait à l'époque 7500 euros l'année, j'ai fait l'erreur de parler ça aux membres de ma famille. On m'a dit, t'es fou! Comment tu as un truc et l'université t'as 700, 800 euros à payer? Tu veux te mettre une corde au cou d'aller payer 7500. Je suis sérieux. Et ça m'a un peu fait douter. Mais heureusement pour moi, c'est pour ça que j'ai dit il faut toujours être bien accompagné. J'avais autour de moi des gars qui avaient un Bac+5. Et on était en fin de dernière année. On galérait tous pour trouver des stages. On galérait tous pour décrocher juste un entretien. Mais je ne te cache pas, j'avais les mêmes noms quand je suis passé dans l'école. J'avais les mêmes noms. Avant même de finir mon année, je recevais, je pense, entre 7 et 10 appels. Je faisais la même chose. C'est un peu comme je dis avec l'informatique, avec l'IT. Tu fais la même chose. À partir du moment où tu te cases au bon endroit, c'est différent. Et c'est ce que j'ai, en tout cas, avec un peu de recul, c'est ce que j'ai compris. Quand tu t'es fait accompagner, quand tu prends les bons statuts, en faisant la même chose, tu peux être amené à doubler, à tripler, à quadrupler. Et ça, ce n'est pas quelque chose, un rêve, c'est du vrai. Les gens l'ont testé. En tout cas, ceux qui ont testé, ceux qui ont, certains témoignent. C'est pas tout le monde, mais il y a certains qui témoignent. Et certains arrivent même à inciter d'autres personnes. Et c'est ce que moi j'ai fait par exemple autour de moi. Je sais que toutes les personnes qui m'entourent, j'ai tout fait, qui sont dans l'IT, j'ai tout fait pour qu'ils deviennent freelance, pour que ça ne soit pas cette jalousie. Parce que ça crée quand même des jalousies. Ça, je le reconnais. Quand vous avez un ami qui gagne 2000 et toi, tu es... 10 000, 15 000, 20 000. Et surtout si tu lui dis, ça peut être... moi, je sais que ça m'a fait perdre des personnes qui étaient à côté. Voilà. Donc c'est pour ça... en fonction, il faut vraiment préparer l'entourage, il faut préparer les gens qui sont autour de toi. Sinon, si les personnes ne sont pas préparées, tu peux le perdre. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, Ghislain. C'était très enrichissant. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais au moins, vous savez désormais que c'est possible de générer plus de 25 000 euros de revenus par mois grâce à lorsqu'on est dans l'IT, lorsqu'on a les bons outils, les bonnes méthodes, mais surtout les bonnes personnes pour vous permettre d'aller où souhaitez vous rendre. Parce que comme l'a dit Ghislain, les meilleurs ont toujours un coach. Les meilleurs ont toujours un coach parce qu'ils savent que seuls ils ne pourront pas aller
suffisamment loin, assez vite. Et le danger, lorsqu'on va seul, on va peut-être vite mort, risque de s'essouffler. On n'arrivera jamais à destination. Sauf que lorsqu'on a un coach qui a de l'expérience, ben, ça va beaucoup plus vite. Donc, Gisela, merci beaucoup pour ce temps que tu nous as accordé. Merci. Et s'il y a un dernier message que tu aimerais adresser aux gens qui nous ont suivis aujourd'hui, c'est lequel? Je regarde tout dans la caméra et tu passes ton message. Ok. Donc, moi, je crois au fait que les gens peuvent changer. Je crois au fait que l'Afrique, je m'adresse surtout aux personnes qui sont africaines ou d'origine afro-caribéenne. En France, on a essayé de nous mettre dans un système qui peut plaire à certains ou pas. Mais quand j'ai pris la décision de devenir freelance, j'ai voulu d'abord me changer. J'ai voulu changer les gens autour de moi et j'ai voulu changer toutes les personnes qui peuvent m'être attachées. Avec le temps, je me suis rendu compte d'une chose. On ne peut pas aider tout le monde. Par contre, par ce qu'on fait, on peut avoir un vrai impact, surtout positif. Donc, je crois en fait que dans les prochaines années, l'Afrique ou bien l'endroit où sont les personnes de la communauté afro peuvent s'en sortir à partir du moment où ils comprennent bien ces messages. Je reste convaincu que dans les années qui vont venir, selon moi, l'avenir est plutôt dans le continent. C'est pour ça que je milite pour que nous autres qui avons étudié souvent en Occident, qui avons le bon background, qui essayons d'exceller, on puisse permettre à ce que ces continents-là puissent aussi en bénéficier. Et donc, mon choix, moi, c'est de souffler à toutes ces personnes-là qui ont envie de s'en sortir, qui ont envie de bien faire les choses, de pouvoir déjà être bien là où ils sont, c'est-à-dire partout, voilà, et aller peut-être accomplir des choses au pays. Et je crois que dans les 15-20 prochaines années, c'est l'Afrique qui sera le continent du présent. L'effort d'avoir voyagé, je me suis rendu compte des atouts et des faiblesses qu'ont la plupart des continents. Et aujourd'hui, qu'il pleuve ou qu'il neige, je pense que l'avenir est plutôt en Afrique et je dirais un peu en Asie. Donc, ayons conscience du fait que en Afrique, c'est là où il faudra être les prochaines années. Et ça se prépare dès maintenant. Donc, c'est pour ça, moi, à mon modeste niveau, j'accompagne les personnes de notre communauté à pouvoir gagner plus pour essayer d'investir là-bas. Donc, si vous avez ces messages, partagez-les à toutes les personnes qui sont autour de vous, qui sont dans l'IT, qui ont vraiment envie de changer leur situation et aussi d'impacter les gens qui sont autour d'eux. Donc, voilà un peu ce que je pouvais donner comme message. L'avenir, c'est en Afrique et c'est à nous de pouvoir faire en sorte que ces continents deviennent ce qu'on a toujours dit dans le passé. Ce n'est pas aux autres. Donc, c'est ça que je peux dire. Merci. Merci beaucoup, Gisela. Merci beaucoup pour toi qui nous as suivis tout au long de cette vidéo. Et comme l'a dit Gisela, il a fallu qu'une personne partage un lien avec lui pour qu'il puisse aujourd'hui aider d'autres personnes à générer plus de 25 000 € par mois grâce au métier de l'IT. Donc peut-être que tu ne te retrouveras pas dans cette vidéo, mais je suis sûr qu'autour de toi, il y a au moins une personne qui fait dans les métiers de l'informatique et des technologies de l'informatique. Oui, voilà. Et en France. Et en France. Voilà. Qui, je pense, cette vidéo pourra lui parler. Donc n'hésite pas à partager ça autour de toi dans ton WhatsApp. D'habitude, tu partages les vidéos de Kylian Mbappé qui ne servent pas à grand-chose. Mais si tu partages ça dans ton WhatsApp, peut-être qu'il y aura une personne qui te dira merci dans quelques années. Cela étant dit, si en toi, il te brûle l'envie d'écrire un livre inspirant en 20 jours top chrono, rendez-vous sur argentlivre.com ou rendez-vous ce 4 mai du côté de l'hôtel Hilton de Roissy-Charles de Gaulle pour assister à la 3e édition de l'un des événements les plus prestigieux qui célèbre les auteurs entrepreneurs visionnaires africains, baptisé le week-end de l'écrivain. Rendez-vous sur notre site internet argentlivre.com et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. En général, lorsqu'on se dit au revoir, on se dit Minakano. Minakano, c'est au revoir en banane. Moi, je suis camerounais, je suis banane. Dans le fait ensemble, à 3. Minakano, c'est ça. Dans le fait ensemble à 3. 1, 2, 3. Minakano. L'une des caractéristiques des dieux, c'est que les dieux sont immortels. Écrire, c'est devenir immortel. Donc pour moi, les auteurs sont des dieux. Après votre mort, la seule chose dont les gens se rappelleront, c'est ce qu'ils seront devenus grâce à vous. Donc derrière chaque auteur, vous découvrirez une histoire, une expérience
Et ils font partie de ces personnes-là qui ont décidé de devenir des sources d'inspiration pour leurs confrères et pour les générations futures. Avoir des maisons d'édition comme Argent Libre, c'est à féliciter, c'est même à encourager. Il n'y a pas de grand peuple sans grand professeur. Chaque génération doit trouver sa mission. Soit tu essayes de trouver ton pourquoi par rapport à ta souffrance, soit tu essayes de trouver ton pourquoi par rapport à ton empathie pour les autres. Il faut que l'Afrique laisse trace et qu'elle dise ce qu'elle fait par elle-même.